Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des nouveaux types de cristallisation. Désolé si j'ai un peu de mal à parler, j'ai une petite blessure à la bouche donc je bafouille un petit peu. Nous sommes dans le sud de la France, je suis accompagné par Guillaume qui est là-bas derrière la caméra et nous allons chercher du gypse. Différentes formations de gypse, vous allez le voir sur le terrain, on en trouve vraiment de différentes. Donc on va s'attarder sur trois potentielles formes de gypse, des cristaux un peu allongés, des cristaux qu'on va pouvoir casser, fracturer, cliver pour voir les inclusions à l'intérieur et des roses des sables. Non, nous ne sommes pas au Sahara, on est bien en France. D'ailleurs, petite anecdote, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que les roses des sables, ne riez pas, sont formées par l'urine des chameaux. Quand les chameaux urinent, ça va former des roses des sables. Non, c'est une légende. C'est simplement que lorsque ces chameaux urinent, ça dévoile les roses des sables dans le désert, mais non, ça fait pas partie de la formation des roses des sables. Alors vous allez le voir, on trouve énormément de ces formations ici. Mais comme d'habitude, je ne peux pas dévoiler le lieu, donc vous verrez des plans très rapprochés des endroits. Mais l'important, c'est juste que vous voyez sortir cela de terre. Et je le redis, si vous connaissez le lieu, ne le signalez pas en commentaire, de toute façon les commentaires sont filtrés, ça permet de préserver des régions comme cela. Bref, une introduction interminable comme d'habitude, donc on va aller directement sur le terrain, et vous allez voir, on trouve des choses magnifiques. Alors j'essaie de ne pas me casser la figure parce que la pente elle est raide. Regardez celle-là, la taille. Alors il y en a partout, hein. Là elle est enterrée, et voilà, là. Faut que je fasse gaffe. Encore une grosse, là qui est déterrée, une grosse qui est enterrée. Bref, partout. Mais là, ce que je cherche, c'est surtout des bien purs, bien formés. Regardez ça, bien jaune. Là, il y a quelques cristaux qui sont pas mal dans les coloris en tout cas. Là, je suis soutenu par les troncs, sinon je risque de tomber un peu plus bas. Et on en trouve de très très jolies ici. Là, elles sont plus petites, elles sont bien formées. Alors celle-ci non, mais en cherchant bien, hop, ouais, ça brille en plus. Celle-ci, elle est pas mal du tout. Ah. Non. Ouh. Il y en a vraiment partout. On se promène et on en voit. Celle-ci, elle est jolie. Hein. C'est la taille qui me plaît. Parce que bon, plus gros, certes, c'est beau, mais bon, pour les ramener, voilà. Là, il y en a plein de petites blanches. Mais elles sont super mignonnes. Alors, elles sont beaucoup plus fragiles aussi. Vous voyez, là, si j'appuie, ça se casse. Beaucoup plus fragiles que les brunes ou les jaunes. Elles sont vachement bien formées aussi. C'est autre chose. Là, on en a encore des différents. Bien jaunes. Mais ça fait pas comme des grosses roses des sables. Plein de petits cristaux un peu seuls. Et des fois, on tombe sur, si ça veut bien faire le point, de petites roses des sables, mais bien pures. Voilà. Regardez celle-ci. Elle est belle comme tout. C'est vraiment un grand terrain de jeu parce que on marche un peu et on trouve encore des nouvelles formes de gypse, là beaucoup plus longues, plus jaunes. Ah, voilà. Celui-ci avec une bonne pureté. Puis ce bruit, j'aime bien. Ah, ça marche pas. Là, il y en a de très jolis, bien formés. Hop. J'ai repéré celle-là. Alors attendez. Voilà, c'est là.
Ici, vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir, on a cette ailette et au centre, on a une barre qui est translucide et marron, centre de croissance où ça va grandir d'un côté et de l'autre. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Du coup, on continue à marcher. Il y a Guillaume qui m'a emmené à un endroit. Il m'a sorti des bien beaux. Alors, vous voyez la terminaison en V. Ça, j'aime bien comme ça. Et il y a une belle transparence à l'intérieur. Et de mon côté, j'ai repéré ça qui dépasse. La taille du cristal. Ah, celui-ci, il faut le nettoyer, mais regardez la dimension. Waouh! Il y en a un autre dessous, là. Tout le rond, ici. C'en est un aussi. Là, on a des roches entières. Et par rapport à ma main, c'est plein de petits cristaux. C'est tout aggloméré, hein, vous voyez, ça tient bien. Si on en détache, en fait, ils sont assez purs. Alors, ils sont pas sensationnels, hein, ils sont minuscules. Et voilà, tout ça c'en est aussi. Tout le long d'ailleurs dans la montée, hop, on en voit. Voilà, Guillaume, il avait repéré celui-ci juste au-dessus. Il a de très belles inclusions. Alors, je sais pas si on va réussir à voir quelque chose. Pas trop en caméra. Et du coup, bah voilà, il est en train de creuser là. Pour voir ce qu'il y a. S'il y en a des sympas. Voilà, ça sort par lame. Probablement des clivages successifs. Et une jolie transparence, hein. Bon, ils sont un peu sales. Là, celui-ci, là, si je le clive, du coup, je fais une lame ici. Je casse ici pour faire une lame, une seule. Je pense qu'au travers, on peut voir de jolies choses. On va essayer ça juste après. Ouais, lui, pareil, hein. Ah, quoique non, il est déjà clivé, lui, donc ça va être difficile. Ça continue. Oh, un peu moins au travers. Oh là! Ah non, après c'est plus de... Par contre, t'as soulevé tout ça. Ouais, mais C'est que de la terre. Bon bah, je pense. on va essayer de cliver celui-là. Du coup, on va s'amuser à cliver celui-ci. Alors, cliver, le clivage, qu'est-ce que c'est? Déjà là, ça a déjà été clivé. Donc vous avez la roche et le gypse, en fait, si vous essayez de le casser comme ça, c'est pas possible, c'est ultra solide. Et comme ça, vous avez des lames de clivage, c'est-à-dire que ça va casser très facilement. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une fracture ici, pour avoir une jolie lamelle et voir au travers. Donc pour ça, c'est simple, hein. On va taper doucement tout le long comme ça, ici, un peu plus fort, hein, pour créer la fracture, et ça va se faire tout seul. Voilà, donc on fait un peu tout le long. Alors des fois, il faut être un peu patient. Voilà, alors, regardez. Donc on va continuer, mais vous voyez là, on a déjà la fracture qui se forme. On va taper un peu plus par là. Là voilà, ça s'agrandit. Clac, voilà. Donc là, c'est le cristal, il a été clivé. Et oh, oh mais c'est magnifique. Plein d'inclusions vertes. Ah ça, c'est superbe. Oh. Bah du coup, je vais continuer à cliver celui-là pour faire 2 lames. Magnifique. Du coup, je me suis amusé à en cliver pas mal. Et vraiment des inclusions magnifiques. Je vais essayer de vous le montrer par transparence. Il est où le soleil? Si ça veut bien faire le point, non, toujours pas. C'est terrible ça. Hop. Ouais, ça va être compliqué. Bon, je vous ferai les photos de toute façon en studio, ce sera mieux. Voilà, je vous en montre encore un peu. Voilà, cette belle couleur. C'est magnifique. Des inclusions qui sont vraiment superbes. Là, j'ai une petite lame aussi. Elle est où? Elle est là. Hop. Celle-ci, je pense qu'on peut voir par transparence. Regardez ces inclusions. C'est vert intense. Bon, alors du coup, on va descendre parce que là, on va repérer
des roses des sables qui sont bien sympas. Alors je vais essayer de pas me casser la gueule avec la caméra. 1, 2, 3, hop là. Le sac commence à être un peu lourd. Hop. Regardez ça. Comme elles sont belles. Ça c'est magnifique. Effectivement, ouais, ça a été creusé. Il y a des gens qui ont creusé là. Nous, on creuse pas, on ramasse à la surface. Là, on est où les gens ont creusé. Alors effectivement, ça a été tout creusé, laissé là. Donc, on les voit un peu moins bien parce qu'elles sont couvertes de terre. Elles n'ont pas encore été nettoyées correctement par l'eau. Mais néanmoins, hop, vous voyez, on en voit des superbes. Très bien formées. Celle-là, pas trop. Mais il faut pouvoir repérer, malgré celle-là, elle est belle, malgré le fait que ce soit couvert de terre. Du coup, on est en train de suivre là où les gens creusent, parce qu'ils ont tout raclé, et ils en ont laissé plein qui se sont nettoyés au fil du temps. Regardez. Ça, pour moi, c'est l'une des plus belles qu'on ait vues. Elle est formée, elle est magnifique. Alors, il reste un peu de nettoyage à faire. Et vraiment, elle est belle. Enfin, je ne sais pas si c'est flou, parce que comme je suis en contre-jour. Hop, voilà. Ah, il y en avait d'autres, là, qui demandent beaucoup de nettoyage, mais à mon avis, elles sont très belles aussi. Elles, on devine à peine, mais elles sont vraiment pures. Donc, ma foi, je vais continuer à regarder un petit peu ce qu'ils ont laissé, sans creuser. Hein. Là, vous voyez, c'est vraiment creuser. Non, moi, j'ai pas envie de creuser. Donc, je gratouille simplement. Hop, regardez ça. Là, on est sur plein de petits morceaux. Ah, par exemple, avec des morceaux qui sont bien purs aussi des fois. Je vais vous montrer ça. Bon, enfin, petits morceaux. Il y en a qui sont quand même balèzes. Hop. Voilà, tout ici, ça en est. Mignon, ça aussi. Ah, parfait. Guillaume a repéré celle-ci. Et moi, formation nickel. Donc ce qu'on va faire comme tout à l'heure, c'est qu'on va la cliver. On va essayer de faire deux cassures pour avoir une belle lame au milieu et voir la transparence. Alors comme tout à l'heure, on va cliver. Donc du coup, il faut taper dans ce sens-là pour faire les lignes de fracture. Comme ça, impossible à casser. Ou du moins, si vous cassez comme ça, ça va tout éclater. Donc là, il y a déjà une ligne qui est formée. On va la suivre. Ce sera un peu plus facile. Voilà, ça vient. Ouais. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Donc déjà, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième fracture. Comme ça, on pourra voir bien la transparence. Petit brin d'herbe ici, hop, voilà. C'est reparti. Alors, bien sûr, plus on fait une lame fine, plus on verra au travers. Mais bon, là... Voilà. Et nickel. Donc on a bien la forme en V. Et on a les deux côtés et on voit la transparence. C'est pas mal aussi. Donc, du coup on a comme un puzzle. Hop. Hop. Bon, certes il y a les coups de marteau du coup. Et voilà. Avec les 3 lames. Là j'en ai clivé une autre. Les inclusions sont magnifiques. Puis surtout, alors j'espère, oui, là on le voit. Regardez cet arc-en-ciel magnifique. Désolé pour les flashs lumineux. Je vais essayer de vous cacher le soleil un peu. Voilà. Là, c'est un décollement en fait à l'intérieur qui vient diffracter la lumière et faire cet arc-en-ciel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne savais même pas de base qu'il y avait des roses des sables aussi bien formées en France. Donc moi aussi, j'ai appris quelque chose. Comme d'habitude, vous allez retrouver les vidéos des découvertes que nous avons fait sur le terrain, un peu plus nettoyées, et vous avez tous les liens utiles en description. Et en attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles découvertes.